Beaucoup ont épilogué, on nous a parlé de manifestations qui ont amené des morts. Je voudrais rappeler que dans le monde entier, pour défendre la démocratie, des gens manifestent. Je voudrais rappeler qu'ici au Sénégal, de 2012, en 88, en 93, toujours des gens se sont levés, se sont battus pour la démocratie sénégalaise. Certains ont même parlé du nom du Premier ministre ou du chef de l'État. Certains même ont parlé du PASTEF en disant que nous avons appelé à manifester. Oui, nous avons appelé à manifester, comme la Constitution nous le permet. L'article 8 de la Constitution nous autorise à manifester. Ce n'est pas parce que nous manifestons que nous méritons la mort. Ce n'est pas parce que nous manifestons que nous devons être abattus. À Paris, dans la capitale française, des gens ont manifesté, ont pillé, ont saccagé. Est-ce que c'est pour autant qu'ils ont été tués? Non. Aucune explication ne peut justifier la mort d'hommes, de jeunes, de nos enfants, de nos fils, de nos frères. La honte voudrait que ceux qui se sont tués, se sont terrés, se sont cachés pendant qu'on tuait nos frères, la décence voudrait que cela se taise aujourd'hui. Se taire au plus loin, n'ose pas porter la parole. Mais nous sommes en démocratie. C'est la démocratie qui permet aux uns et aux autres de parler. Cette chère démocratie pour laquelle nos jeunes se sont battus. Cette chère démocratie pour laquelle des gens ont perdu la vie. Nous comptons les morts que nous avons trouvés enterrés. Rappelons-nous aussi de ceux-là qui ont fui pour ne pas mourir. Qu'est devenu Papito Kara? Avec d'autres dizaines de jeunes comme lui qui se sont échappés à travers la mer et qui ne sont jamais arrivés. Parlons aussi de l'imam Ndao, des gens qui ont été persécutés à cause de ce combat démocratique et qui sont morts aussi pour défendre le Sénégal. Nous ne pouvons pas avoir de complexe. Les paroles sont tellement mielleuses quand on parle aujourd'hui. Nos mots sont forts. Beaucoup d'entre nous pouvaient s'abstenir de parler. Mais vous savez pourquoi nous parlons? Pour rentrer dans l'histoire et pour ne pas oublier. Parce que l'ADN d'un peuple, c'est la mémoire. Tant que nous nous souviendrons, personne ne pourra oublier. Tant que l'oubli ne nous guette pas, nous pourrons apprendre du passé. Certains nous disent l'amnistie. Vous avez pris ce qui est bon. Oui, nous avons pris ce qui est bon de cette amnistie. Parce que ce qui est bon, c'est le choix du peuple sénégalais, souverain. Un peuple ne se trompe pas. On ne peut pas jeter l'amnistie. Parce que jeter l'amnistie, c'est revenir sur la décision du peuple souverain d'avoir élu le président Bassirou Diomaye Faye, emprisonné arbitrairement. Et ça, nous ne le ferons pas, par respect au peuple sénégalais, qui a voté massivement, qui nous a donné cette majorité. Par contre, nous renions tout ce qui est mauvais de cette amnistie. Ce que vous-même n'osez pas affronter. Dites-nous ici si vous êtes d'accord que les crimes de sang fassent partie de cette amnistie. Dites-nous ici si vous êtes d'accord que les tortures fassent partie de cette amnistie. Vous n'osez pas l'affirmer.